Alors, j'ai souvent critiqué la façon dont les gens abordent les textes. Récemment, je discutais avec Dominique, le directeur de la Bibliothèque internationale de numérisation d'astrologie, qui fait un très beau travail de numérisation de nos trésors de la Bibliotheca Astrologica. Et je conseille d'aller le voir. Alors moi, je lui disais que Barbault avait pris ses distances par rapport au référentiel zodiacal, à la position des planètes quand elles se conjoignent, etc., ou quand elles s'éloignent, au rapport. Alors, et parce qu'effectivement, bon, bien entendu qu'il regarde où les planètes se trouvent dans le zodiaque, mais uniquement d'un point de vue quantitatif. Il ne dit pas elles sont dans tel et tel signe. Il va dire elles sont regroupées dans telle et telle région du zodiaque, mais sans plus, sans plus. Alors lui, il me répond, mais est-ce que Barbault s'est expliqué là-dessus explicitement? Est-ce qu'il a dit exactement qu'il prenait ses distances avec le zodiaque, qu'il ne tenait pas compte des positions, des conjonctions Saturne-Neptune, par exemple, dans le zodiaque, etc. Voilà la question que se posait ce garçon. J'ai trouvé ça un petit peu comique, si on peut dire. Parce que quand vous avez un texte qui dit une chose, et on voit bien que c'est dans une certaine direction que ce texte va, il n'est pas nécessaire que l'auteur mette les points sur les i. Mais il y a des gens qui sont d'une telle frilosité intellectuelle que si les choses ne sont pas écrites explicitement et expressément, eh bien, ils n'osent pas aller plus loin dans leurs conclusions. C'est la même chose dans le cas de Nostradamus, d'ailleurs, où des gens comme Patrice Guinard, mais comme d'autres aussi, se contentent de ce qu'on nous a laissé, de ce qui nous est parvenu, des traces qui sont parvenues, et tant qu'on n'a pas un texte de Nostradamus, ou tant qu'il n'y a pas des textes qui disent explicitement oui, on a voulu fabriquer du faux Nostradamus, oui, on a voulu antidater les textes, tant qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui a dit ça, qui a avoué cela, eh bien, ils ne peuvent pas aller très loin dans leurs conclusions. C'est intéressant comme problématique, cette façon de ne pas être capable, de ne pas avoir assez confiance en soi pour tirer un certain nombre de conclusions par rapport à des éléments qui sont fournis. Ça explique effectivement pourquoi on en reste souvent à une sorte de conservatisme frileux des textes et des chronologies, alors qu'en réalité tellement d'éléments militent en faveur d'une approche critique. Et d'ailleurs, je voulais vous signaler que nous allons créer un nouveau site Nostradamus qui s'appellera La critique nostradamique et qui rassemblera notamment les centaines d'articles que j'ai faits sur ce sujet depuis notamment 2003 sur des sites aussi divers que l'espace Nostradamus de Ramcat, que prophétie.it ou que nofim.unblog.fr. Mais je pense que, bon, c'est vrai que c'est dans le domaine de la science dure que l'on est plus en mesure de faire des hypothèses, de tirer des conclusions, etc. Parce que, tout simplement, ce n'est pas une science humaine, et donc dans une science humaine, les gens parlent, alors que dans les sciences dures, les choses ne parlent pas, si on peut dire. Donc, les gens qui pratiquent les sciences humaines, au sens large, c'est-à-dire littérature, religion, etc., ils ont besoin que les auteurs déclarent ce qu'ils font, et ça ne suffit pas de voir ce qu'ils font ou ce qu'ils écrivent, il faut aussi qu'ils expliquent ce qu'ils font. Parce que donc finalement, les gens qui font les sciences humaines attendent que l'objet étudié dise ce qu'il est.
Alors que dans les sciences dures, évidemment, ce n'est pas le cas, et c'est à nous d'analyser ce qu'est l'objet.